Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une petite vidéo qui fait suite finalement déjà au dossier Star Wars CCG, aux précédentes, et puis aussi dans la continuité du petit plaisir d'ouvrir quelques vieux produits scellés aujourd'hui. Donc sans plus tarder, vous l'avez sûrement vu dans la description. Tadam! Ouais, et on continue hein, sur les trucs qui sont pas encore trop chers à avoir. Moi je les ai depuis quelques temps déjà. C'est des boosters, donc Jabba's Palace de 9 cartes qui ont toujours existé qu'en bord noir. Allez, sans plus tarder, on va s'y mettre, on va ouvrir un petit peu et voir ce qu'on a là-dedans. Mais donc je vais en ouvrir deux, voilà, hein, comme le Cloud City qu'on avait fait il y a quelques temps. Euh, alors qu'est-ce que je cherche là-dedans? Un skiff peut-être de Jabba, un autre Jabba, le Hutt. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Un conclusion grenade. Ça, j'aimerais vraiment tomber dessus. Bon, après, vous allez me dire sur combien on avait dit 160 cartes, je crois, ou 180, je sais plus. Tomber sur une des 80 rares ou des 50 rares, je sais plus exactement. Voilà, sur une que je voudrais, c'est quasiment mission impossible. Mais voilà, une petite conclusion grenade, ça serait franchement pas mal. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a des Jawas sympas. La version de Leia est pas top. Bon, il y a quelques aliens sympathiques. Il y en a certains qui sont quasiment injouables, d'autres qui peuvent rentrer dans des decks. Bah voilà, donc c'est un peu un set boudé. Moi j'ai toujours bien aimé, je sais pas, ça représente une période particulière pour moi dans ma préadolescence. J'aime beaucoup ces paquets un peu vert, plutôt marron clair. Bon, allez, j'arrête de digresser. Hop, on va passer sur la petite caméra déportée et on va choisir ensemble lequel des deux on va ouvrir. Trou, une balle en or, c'est toi qui sors, vous savez, hein, les années 90. Au bout de 3 une de 3. Bon, bah c'est lui encore qui sort, donc je commence par celui de droite. Et on y va tout de suite, la rare et la dernière. Voilà. Bon bah ça hein, c'est pareil, c'est 98 je crois, ou 97, je sais plus trop. Bref, produit numéro 220. On arrive après, ouais, après Cloud City. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Excusez-moi si je fais tomber la petite caméra. Mon installation ne se trouve pas encore être une installation professionnelle comme vous le savez. Oh, booster respecté, vous avez vu? Bien ouvert. Attendez. Oh là 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 là. Je respire des atomes de Norfolk en Virginie de 97, quoi. Je sais même pas si c'est en Virginie. Ouh là là. Ouh là 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 là. Si vous pouviez toucher, là, c'est encore pire que les Cloud City. Enfin, encore mieux, du coup. Ce côté un peu gras. Parce que le gras, c'est la vie. Voilà. Une petite blague, hein. C'est juste que j'ai tendance à avoir un taux de lipides assez élevé dans le sang. Et bon, bref, on sort du sujet, là. Aqualish, un alien restricted donc à 3 avec donc 3 de destinée, il coûte 3, il a 2 de power et 1 d'habilité. C'est un warrior qui a plus 2 de power et plus 1 de forfait quand il est avec Ponda Baba à l'Audience Chamber, donc c'est le site hein, emblématique, c'est la salle de Jabba quoi si vous voulez, donc il a 2 de forfait, je l'avais déjà dit, de base, mais là donc plus 1. Il peut. Alors, Main Initiate Battle for Free. Alors voilà, quand il est avec Ponda Baba, on peut initier sur le site là une bataille gratuitement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lui, vous voyez, vous pouvez le jouer un petit peu partout. Donc là, quand il est sur un site de Cloud City, il peut, de manière cumulée, ajouter adds one to number of best pin location required to cancel directly. Ouais, ça. Il ajoute un au nombre en fait de sites et de systèmes Bespin finalement qui sont requis pour pouvoir annuler Dark Deal, qui est une carte. C'est un effet ou c'est un interrupt, je sais plus, mais c'est rouge et c'est chez le Dark en fait. En plus, je crois que je la joue. Je suis vraiment hallucinant quoi. J'ai mes piles en plus, elles sont éparpillées un peu sur ma table, j'aurais pu vous la montrer. Bon, bref. Bon, ça. Ouais. Vous voyez, c'est ça le problème de Jabba's Palace, hein, c'est que c'est tellement précis pour certains aliens que. Mais bon, rien que pour le fait qu'il se déploie un peu partout, déjà c'est pas mal. Un Warrior pour 3, potentiellement avec Ponda Baba qui peut être un peu plus fort. Bon. Allez, c'est précis, mais bon, ça c'est jouable encore.
On est sur un désert de Tatooine, restreint à 3. Donc c'est un extérieur Planet Site. Hein. Donc là pour le Dark, une force. Génération, your character movement from here, expect for scouts, requires +1 speed. Ouais, c'est ça en fait, c'est en gros à partir d'ici, et quand vous voulez bouger à part avec un scout, bah, ça coûte quand même +1 de lance speed. Donc ce que ça veut dire, c'est que les personnes en général, comme elles ont que 1, bah, elles peuvent pas bouger, quoi. Faut les mettre généralement dans un véhicule, quoi, tout simplement. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, c'est exactement pareil hein, chez le gentil, enfin chez le gentil, chez le light, pardon, qui génère aussi donc +1. Allez, on continue avec un initiative, donc un alien restricté à 3. Avec donc 3 de destinée, il coûte 2, il a 2 de forfait, il a power 1, habilité 1, armor de 3. Ça c'est pas si mal, franchement pour le coup que ça, c'est pas mal. Power +1 sur n'importe quel marais. Et donc pendant votre phase de pioche, vous pouvez placer une carte de votre main en dessous de la use pile pour piocher une carte du reserve deck. Alors ça par exemple, c'est super bien pour faire cycler un petit peu votre main. Vous avez souvent des trucs qui vous servent pas à un moment donné dans la partie, donc là c'est super quoi, de pouvoir la cycler. Et puis avec un petit +1 quand vous jouez sur un deck marais, vous prenez les marais par exemple avec des petits losanges, là, les génériques, pour jouer sur une planète incongrue type Raital ou que sais-je. Ça se trouve c'est le mauvais exemple parce que si ça se trouve marais se déploie pas sur Raital, mais voilà j'ai dit ça au hasard, je sais pas, Botaoui ou n'importe quel autre. Bah, je pense que même si c'est restreint à 3, bah, c'est une petite bestiole sympa, pas beaucoup de forfaits, mais bon, au moins ça a le mérite d'avoir une destinée pas trop dégueu. Bon, je pense que ça se joue, c'est pas exceptionnel, hein, mais voilà. Ah, ça j'aime bien, par contre, dans les restrictés aliens, un Nitorien, vous savez, c'est Moma Unedon dans Première, si vous voyez de quoi je parle. Vous avez déjà peut-être été regarder les listes de cartes, bah, vous avez le Moma Unedon, le fameux, c'est un Nitorien, donc lui il est donc avec 2 de destinée seulement, mais vous allez voir, je crois que de souvenir c'est un peu mieux. Puis derrière, voilà, on voit la photo de la carte Scum and Villainy de souvenir. Hein. Donc il coûte 2, il a 1 de power, 2 d'habilité, il a un forfait 2 power et forfait +2 avec Moma Unedon justement à l'Audience Chamber. Donc il a un caractère rebelle, hein, alien. Mais Moma Unedon c'est un 1 de power et 3 d'habilité de souvenir. C'est un type qui va pouvoir piquer en fait des créatures, voilà, il va pouvoir les styles quoi. Lorsqu'il est dans une jungle, dans un marais, dans une forêt, sur un extérieur, un site extérieur de Andor, et c'est là que c'est sympa. Il peut ajouter une icône Dark et une icône Light de Force Génération, donc ça c'est cool, pour accélérer un peu le game quoi. Et du coup, il prévient, on va dire, les sélectives. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais montré ça dans les premières vidéos, le petit truc vert là, hop, j'approche un peu, voilà. Petit truc vert là, Selective Creatures from Attacking Represent. Donc en fait, les sélectives, elles peuvent attaquer comme des créatures normales, sauf que le truc c'est que elles peuvent pas s'attaquer entre elles. C'est pas une cible légale. Mais là, du coup, avec lui, toutes les sélectives, elles attaquent pas. Voilà. Bon. J'aime bien pour le fait que ça puisse faire de la force génération en plus, je trouve que c'est vraiment pas mal. Choke, un Lost Interrupt à 4 de destinée en light. Pendant ta contrôle phase, tu peux annuler le game text d'un alien unique jusqu'à jusqu'à la fin du tour quoi. Ou si tu as juste forfaité un alien, eh bien tu annules toute l'attrition qui reste contre toi. Donc c'est bien si vous avez par exemple, je sais pas moi, 4 d'attrition avec sur l'attrition et le damage segment et que vous devez donc forfaiter pour 4 sur site. Si vous avez un alien que vous allez le forfaiter pour 1, les 3, même si il vous reste d'autres trucs à table à forfaiter, c'est pas grave. Ça compte pour du beurre quoi. Voilà. Donc avec Choke, boum, vous en supprimez un et puis bon ça vous évite de perdre trop de cartes quoi avec l'attrition. Ça peut être pas mal. Moi je l'ai jamais joué, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand spécialiste, donc peut-être qu'elle était jouée, je sais pas trop. Dites-le moi hein, en commentaire si jamais vous passez sur ces vidéos et puis que vous êtes joueur ou ancien joueur. N'hésitez pas à me partager des choses. On est sur un Great Pit of Carcoon, vous savez, c'est l'endroit où se déploie le Sarlacc finalement, donc un de force génération pour le rebelle, un pour l'impérial, donc durant ta contrôle phase, donc notre contrôle phase du coup, quand on joue ça en impérial, eh bien, on peut faire que directement, le Sarlacc qui serait là attaque immédiatement un captive qui est ici, sur le site. Bon voilà quoi.
C'est-à-dire qu'on génère en fait une attaque de créature. Le Sarlacc est une créature qui était sortie en spécial édition et juste avant sur la deuxième anthologie. Je vous l'avais montré, je crois, en preview avec des bords blancs. Bah, du coup, normalement, les créatures attaquent, si vous voulez, juste avant une potentielle battle phase. Au début d'une battle phase, bah là, vous faites attaquer votre Sarlacc, mais du coup, bah, en contrôle. Mais s'il y a voilà, s'il faut qu'il y ait un captif, en fait. Voilà. Bon. Moi, je m'en sers hein, de celui-ci, pardon. Je m'en sers, mais je m'en suis jamais servi dans ce truc-là. Je crois que j'ai jamais fait bouffer un captif avec, notamment avec cet effet-là. Allez, on arrive sur la prochaine qui est un Utsnoosh, je crois c'est ça. Ouais, c'est un Utsnoosh, donc à 2 de destinée. On est donc sur un Lost Interrupt Dark, avec une image géniale, quoi, avec Jabba, le gros dégueulasse, là, qui essaye de donner un coup de langue à Carrie Fisher. Donc on capture eh bien, directement eh bien, un undercover spy adverse. Donc en gros c'est considéré comme directement le cover de l'undercover, il est cassé, donc il est broken quoi. Ou alors, parce que ça vous permet de potentiellement faire autre chose, si l'adversaire a juste déployé un espion, donc un spy, sur un site où vous n'avez pas... enfin non, où il n'a pas justement l'adversaire d'icône de force génération présente, eh bien, vous allez pouvoir lui demander de retourner son spy dans sa main. Et donc, toutes les forces qui ont été utilisées pour payer ce spy restent utilisées. Et le spy ne peut pas être redéployé ce tour-ci. C'est super précis, quoi. Vous avez vu, il faut vraiment rentrer sur un méta particulier. Bon. Bah, sinon, je trouve que déjà le premier effet, il est pas mal pour capturer un undercover spy. On sait jamais, en fait. C'est toujours intéressant d'avoir des cartes comme ça, au moins une dans le deck qui peut casser un type qui vient chez vous un petit peu en mode loose day, un petit peu en undercover, ça peut toujours être utile. Mais bon, après, c'est quand même vachement spécifique hein, comme carte, vous l'aurez compris. Alors, on continue et on arrive presque à la rare, puisqu'on est sur une light Lost Interrupt à 3 de destinée qui est revealed. On va placer, en gros, un undercover spy de l'adverse dans sa use pile. Ou alors, si jamais l'adversaire déploie un spy donc sur un site où il n'a pas de force génération, on le retrouve. En fait, c'est la même chose que Utsnoosh, hein, finalement, revealed. Voilà. C'est un peu les deux, clairement. Voilà. C'est ça. Bon, là, celui-là, c'est un peu mieux quand même, je pense, parce que si tu le captures, si t'es dark, là, si t'es light, ben, simplement, tu le places dans. Voilà, tu t'en débarrasses, quoi, dans sa used. Allez, sans plus tarder, la petite rare. Hop, oh bah, oh là là, si c'est pas beau ça, je vous ai dit quoi au début? Genre, je voudrais bien une petite barge. Et ben voilà. Ça y est, Jabba's Sail Barge. Bah voilà. Il suffisait de demander quoi. Ah bah là pour le coup. Bon, il n'y a pas. C'est des cartes, franchement, Jabba's Palace ça cote pas énormément. Hein, puis en termes de valeur, je dirais d'achat, d'échange, etc. Mais juste pour le fait de tomber sur des trucs assez utiles. Bon là ça se déploie que sur Tatooine et tout, mais. Franchement, c'est cool. On peut déployer Passenger Deck en fait direct, qui est un mobile site qui correspond justement. Vous le déployez en parallèle. Je vous avais montré comment on faisait hein, sur les véhicules comme ça. Voilà, on le déploie le Passenger Deck hein, du Reserve Deck. On remélange. On peut ajouter jusqu'à 8 passagers et les aliens déploient -1 dedans. Voilà. Donc dedans ou sur le Passenger Deck qui est considéré comme dedans aussi. 5 de deploy, 5 de power, 5 d'armure, 2 de lance speed, il a 7 de forfait, il a un scomp link, il a 3 de destinée, franchement je suis super content quoi. Et vous imaginez, c'est un truc, je vous ai dit au début, je vais avoir une conclusion grenade ou un Jabba's Sail Barge. J'avais dit une barge, un truc comme ça. Ouais, si vous avez le skiff en fait c'est le petit, puis la barge c'est la grosse, bah, c'est la rare quoi. Voilà, transport de véhicule. Pourtant je joue pas beaucoup les transports, mais là, un gros power, 5, on peut bouger facilement sur Tatooine en extérieur. Surtout, vous avez vu, si vous jouez des déserts, c'est la croix et la bannière de se déplacer. C'est cool. Franchement, c'est cool. Ouais, franchement, je suis très très content. Voilà, donc là, allez, un choke, Itorian, Ishitib, Aqualuche. Bon, c'est pas un paquet dégueu, hein. Franchement, j'avais ouvert du Jabba's Palace étant petit, en connaissant déjà un petit peu à quoi ça correspond, un peu les cartes, des trucs pires. Allez, on va sans plus tarder, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on est en train de parler, un deuxième petit booster Jabba's Palace. Je vis un rêve de gosse, quoi, vous ouvrir des trucs, je surkiffe.
Alors par contre, il y a un truc, moi, qui me fait un peu chier dans les ouvertures de produits scellés, les trucs comme ça. Ah, tenez, mais j'avais même pas vu ça. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Petit. Ah, vous avez vu là? J'ai un booster, il y avait un bout de scotch dessus. Bon. Pourtant, il est bien scellé. Hein. Ouais, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est des fois la hype qui donne un peu envie. Je veux pas du tout vous déclencher des envies. Moi, c'est une lubie, voilà, j'ai des périodes comme ça. Quand je vous parlerai d'autres jeux de cartes à collectionner, je pourrais être aussi hypé et tout. Bon là voilà, c'est un peu notre moment à nous tous, ceux qui regardent ces vidéos et qui les apprécient. Je suis super content que vous les suiviez, ça me rend super heureux de partager ça avec vous. Même si je vous connais pas personnellement, ben, au moins bah, vous partagez des petits moments que vous avez pu aussi avoir plus tôt ou maintenant. Vous êtes juste curieux de ce que c'est que ce vieux jeu là. Et puis voilà, c'est juste en tout bien tout honneur qu'on s'ouvre ça. C'est pas eh, regardez la grosse rare que j'ai eue et vous l'avez pas. Non, non. Puis franchement, comme me dit mon ami Jimmy, ça va quoi. C'est Star Wars, il y a des jeux à collectionner qui cotent 1000 fois plus que ça. Bon, il y en a quelques-unes des cartes que je vous ai dit, mais c'est surtout pas dans les boosters que je vous montre là aujourd'hui ou même le Cloud City. Hein. Ça, voilà, vous allez pouvoir. Si vous avez un peu de fric et que vous avez envie de vous dire, ah, j'ai envie d'avoir tout Jabba's Palace pour 100 ou 150 balles, vous l'avez sur eBay. Donc voilà, hein, c'est vraiment juste du souvenir d'enfance qu'on fait là ensemble. C'est pas la course à la grosse carte, hein, clairement. Mais une petite conclusion grenade, là, je dis pas non. Oh, ben on a encore une Dark en rare. Allez, on commence tout de suite. Encore un Aqualish. Bon bah du coup on passe un peu, on va pas, hop, on va pas reperdre de temps sur deux choses identiques. Hop là, donc on remet l'Aqualish ici. Alors, on est donc sur une carte d'une carte de destinée, pardon. 4 Bantafodder. Ah oui, ça c'est assez marrant. Vous avez vu, je vous raconterai un truc sur cette carte après. Mais regardez, donc ça cancel en fait As Good As Gone ou Innocent Scoundrel. Ou alors vous pouvez chercher dans votre réserve deck et prendre un Banta, un Tusken Rider, Taedren Garen ou un Wike dans votre main et vous remélangez. Alors vous allez me dire c'est quoi sous ce charabia? Alors, Banta vous le connaissez sûrement. C'est bon, hein, c'est les grosses créatures véhicules. Tusken Rider, bon, les mecs des sables là. Taedren Garen, c'est un rare. Peut-être qu'on l'aura là. C'est un rare, Jabba's Palace, Alien. Et un Wike, bah, c'est les mecs qui sont sur le skiff et la barge de Jabba. Voilà, c'est un peu les warriors de base. Bon, puis bon. C'est une carte ultra précise hein, quand vous jouez à Jabba's Palace. Et là, à l'intérieur, bah, c'est un peu une insulte qui existait finalement dès 97. On retrouve une insulte identique dans la bouche de Sebulba en 99, 2000 ou 2001, je sais plus exact, 2001 peut-être pour le fantôme menace fantôme là, où Sebulba dit à je ne sais qui, peut-être à Anakin ou à quelqu'un d'autre, Banta Poudou, une merde de Banta quoi. Bah là c'est pareil, vous voyez là il y a Wa Kingsga Rikapak Baglabis Kachakami donc comme Banta Poudou. Voilà, donc je sais plus qui, c'est peut-être Jabba qui lui raconte qu'en fait c'est une grosse merde, mais voilà. Allez, on passe, cette carte elle est pas très intéressante de toute façon. Ah bah voilà, on parlait des wikis, bah allez voilà, vous voyez, Alien avec donc 3, c'est un warrior, il coûte 4, il a 3 de power, il a une habilité de 1, bon c'est un peu des gamoréens les gars, bon peut-être on va avoir un gamoréen. J'aimerais bien choper un Ortug aussi, j'en ai qu'un seul donc ça peut être pas mal. C'est un unique, un gamoréen. 2 de forfait seulement, il déploie seulement sur Tatooine. Et quand il est présent au début d'une bataille, il peut sacrifier un de tes bantas présents. Il ajoute 2 de power à tous les wikis là présents jusqu'à la fin du tour. Pour ça, il peut pas sacrifier. En fait, il peut pas le sacrifier s'il y a plus de Tusken Rider que des wikis présents sur le site. Ouais, c'est un peu la guéguerre entre les wikis et les Tusken, quoi. Voilà. Allez, on part sur un beau Monk, c'est pas mal, hein, c'est un alien restricted à 3. Moi je joue pas trop, mais à chaque fois je me demande si je la rentre dans un deck, quoi. Franchement, 2 de destinée. Il coûte 3, il a 4 de forfait pour un 0 de power avec 4 d'habilité. Donc ce qui est pas mal, c'est déjà qu'il tire une habilité solo, hein, s'il a envie. Et quand il est sur un site, il peut ajouter des icônes de force pour les égaliser en fait des deux côtés. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 1 de génération et le Dark il a 2, bah, s'il est sur ce site là, et bah, il génère 1 génération de plus quoi, pour vous. Il peut annuler le game text de Jabba's Palace de votre adversaire quand il est présent, voilà, sur ce site là de Jabba's Palace, quoi, le site Jabba's Palace.
Il peut pas rentrer dans des véhicules, des starships, il peut pas utiliser de device ou d'armes. Et il peut surtout, c'est ça un peu pour ça que c'est un peu pénible comme carte malheureusement, qu'il peut participer qu'à des batailles défensives. Et donc dès qu'il est pas sur Tatooine, il est mort. Voilà. Le lore est assez intéressant, je vous invite à le lire. Vous allez pouvoir trouver la carte sur le net ou faire pause là. Voilà. Allez, on repasse vite parce qu'on retombe sur un désert qu'on a eu tout à l'heure. Ah, Ancient World, voilà, donc il peut y en avoir, vous avez vu, un restricted, enfin générique sans World, un petit diamond, donc il peut y en avoir qu'un seul entre vous et l'adversaire sur un site. 4 de destinée, déployé sur un désert, on va spécifier un sens par exemple vers la droite ou vers la gauche. Et du coup, donc là il y a marqué que donc, tous les personnages, sauf les Jawa et les Tusken Rider, présents sur le même site non intérieur sont missing. Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente ce que c'est le missing. Vous allez pouvoir retrouver ça sur la vidéo numéro 5 ou 6 ou 7, je sais plus exactement, 5 ou 6 peut-être. Durant votre phase de contrôle, vous allez pouvoir bouger ce Soundworld, c'est un mobile effect, hein, vous voyez. Mobile effect, sur un site adjacent selon la direction que vous avez décidé au début. Et puis si vous êtes bouché, vous pouvez plus avancer d'un côté parce qu'il n'y a plus de site, du coup il repart dans l'autre sens. Et puis du coup dès qu'il rencontre un site intérieur, c'est fini. Bon voilà, c'est une tempête de sable quoi. Vous pouvez rendre missing des caractères si vous comptez jouer que Jawa et Tusken Rider, ça peut être pas mal. Excusez-moi. Donc voilà, ça peut rentrer dans des decks Jawa Tusken Rider sur du Tatooine extérieur, ça passe bien. On arrive sur un News Do Unless Interrupt, c'est le Corellian Retort, qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à lire. Retort, Corellian Retort. Ouais, peut-être que je me trompe, mais bref, j'ai pas mes binocles. Mais voilà, donc 5 de destinée. En Used, en fait, ce que ça fait, c'est que vous allez chercher dans votre réserve deck, vous allez prendre un Captive Fury ou un Captive Poursuite dans votre main et vous allez rebattre. En Captive Fury et Captive Poursuite, ouais, c'est pratique, mais justement, je crois que c'était des cartes. Il y a une carte qui est Jabba's Palace, peut-être l'autre c'est Cloud City, de souvenir. Et sinon, ou peut-être les deux Cloud City, je sais plus. Et en Lost, si vous décidez que cette carte, au lieu de la faire recycler dans votre use pour cet effet, vous préférez la jeter dans votre Lost, et bien si un chasseur de primes ou un gangster et Han Solo sont dans la même bataille, et ben vous pouvez ajouter une battle destinée et même ajouter 2 battles destinées si le gangster qui est devant vous c'est Jabba. Voilà. Bon là on est sur du méta pur et dur, Jabba's Palace. Bon, puis Han faut le faire venir. Hein. Si vous jouez celui de Cloud City, il peut se déployer je crois que sur Cloud City. Je crois, ou il est sur Hot. Le premier Han se déploie n'importe où. Enfin voilà, il y en a quelques-uns qui ont des restrictions. On arrive sur un Dune 6 Sabak, je vous les représenterai, je vous en avais déjà parlé sur la vidéo sur les ouvertures de booster Cloud City. Le Dune 6 Sabak, c'est un Sabak. Donc là, en stakes, on a un device ou un droïde sans armure que vous allez pouvoir gagner et foutre dans votre used pour le recycler et le jouer à votre... à l'encontre de son propriétaire si vous arrivez à gagner le Sabak sur du... Voilà, c'est être le premier à être avec le chiffre le plus proche de 11. Et on arrive maintenant sur la dernière carte. Ah là là, qu'est-ce que ça va être? Allez, encore un alien, je suis sûr. Et ben voilà. J'aurais plutôt voulu un Giran là plutôt. Bon, c'est Vizan là, il a donc c'est un alien dark avec 3 de destinée, il coûte 3, il a 2 de power en habilité, il se déploie que sur Tatooine, power plus 3 quand il défend une bataille. Quand il est avec ton Advose, qui est un vieux alien restricté à 2 ou 3, 2 je crois, de A New Hope, pendant ta contrôle phase, tu peux chercher dans ton reserve deck, prendre un véhicule weapon dans ta main et rebattre. Et donc, your véhicule weapon deploy free at some site. Donc, tous les armes destinées à être positionnées sur des véhicules se déploient gratuitement. Bon voilà, vous le remarquez, en plus déployer qu'à Tatooine, il faut jouer que Tatooine avec des véhicules et des véhicules weapon. Dans ce cas-là, si vous le faites, c'est très bien. Voilà. Mais bon, c'est un unique. 3 pour 2-1, ouais, c'est le ratio. C'est une carte moyenne. Franchement, c'est une carte moyenne. Mais par contre, je suis super content sur le premier booster là d'être tombé sur la Sail Barge. Super content. Voilà. Donc là-dedans, on va un petit peu réviser un peu tout ça. Il y a le Sabak qui peut être rigolo. Bon, ça, faut l'oublier. Anne, machin, la Corellian Report. Le Soundwhirl est très bien. Si vous voulez générer des missing. Bomar Monk, j'arrive jamais à le jouer, mais je me dis pourtant, à chaque fois que je lis le game text, c'est sympa. Il tire une destinée tout seul. Il est pas super cher. Il coûte que 3 avec 4 de forfait.
Les wikis c'est toujours bien, on n'a pas eu de Gamorrean, bon ça j'en parle même pas là, bande tafaudeur. Un Aqualish, bon voilà. C'est des paquets standards, il y a pire, il y a un peu mieux, mais généralement c'est pas non plus la folie de Jabba's Palace. Toujours est-il que j'étais super content d'ouvrir ça avec vous, ça me fait super plaisir, je voyage dans le temps quoi avec ce jeu, c'est trop bien. J'espère que vous avez participé un peu à ce petit moment de bonheur, des vieilleries quoi, qu'on ressort comme ça. Euh, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. J'ai envie de vous dire, bah, mettez-vous une musique de votre enfance, des trucs que vous avez aimés depuis longtemps, ou regardez des cartes ou des livres que vous avez vécu, enfin que vous avez aimé quand vous étiez gosse, et des fois ça soigne tous les maux du cœur, tous ceux qu'on peut avoir dans la journée et qui nous blessent un petit peu parfois. Des fois, juste vous avez vu quoi, des pauvres bouts de carton, ça peut vous soigner un peu. Je vais arrêter parce que sinon on va arriver sur un truc larmoyant quoi. Mais enfin voilà, j'étais super content d'ouvrir ces boosters là avec vous. Bientôt encore peut-être quelques ouvertures de boosters. Je sais pas jusqu'à quand j'en ferai, mais voilà, au moins c'était aujourd'hui donc du Jabba's Palace de 98 normalement, ou 97, 98, hein, juste avant spécial édition de souvenirs. J'étais très content de vous présenter tout ça, de savoir que vous étiez derrière votre écran vous aussi à regarder ces cartes avec moi. Et je vous souhaite une super bonne journée avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. N'hésitez pas à me poser des questions sur des commentaires si vous avez besoin, ou me dire des choses que j'aurais mal vues, mal dites, ou me reprendre comme des professeurs. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, ciao!